Ouh purée, back in the days. Salut mes petits gens préférés, j'espère que vous allez superbement, magnifiquement bien. Moi comme d'habitude, hamdoulillah, ça va très bien. Alors, oui, ça fait hyper longtemps que je m'étais pas maquillée et que j'avais pas mis de fond de teint. Aujourd'hui, make-up is back. Bref. Aujourd'hui on va parler de l'évolution de mon style. J'ai un style qui m'est particulier et qui ne fait pas l'unanimité. Bien entendu, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, donc je m'en fous un petit peu. J'ai décidé de fouiller en fait dans mes archives, dans mon ordinateur et tout machin, et j'ai trouvé justement des photos qui datent de 2011, 2010, 2009, il y a presque 10 ans. Mon style a énormément changé, mais il reste quand même toujours le même. Je sais pas par où commencer parce que j'ai eu les cheveux lisses, j'ai fait une mèche blonde, j'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu un tie and dye. Capillairement, c'est vraiment n'importe quoi, vous allez voir. On va commencer par... Il y a vraiment trop de trucs, c'est fou quand même. Cette photo là, on dirait absolument pas moi. Il y avait un truc que j'aimais trop faire, c'est mettre du crawl à l'intérieur de mon œil, tout mon œil, faire un petit eyeliner bien pointu et surtout le faire dans le coin parce que je trouvais que j'avais les yeux écartés, donc du coup il fallait les rapprocher. C'était pas une bonne idée, chérie. On est en full bzaz. Ghetto chic. Les grosses créoles, ça a toujours été un grand classique pour moi. La mèche sur le tech. On n'assumait pas les cheveux, hein, bien évidemment, on n'assumait pas du tout. Le petit double chains, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, j'étais fan de 2 Chainz. C'est vrai en plus. Ensuite, cette photo-là. Toujours en licence, toujours en frangite. Cette photo date de 2010. J'aime bien mettre des fake piercings un peu partout pour voir si ça m'allait, pour voir si j'allais oser me percer, etc. Chose que je n'ai jamais faite. Ça commençait à être la mode des lunettes rondes, des grosses lunettes rondes, et j'avais trouvé chez Emmaüs justement cette petite paire qui m'a coûté 1 euro ou 2 euros. Je faisais plein de trucs, hein, vous allez voir. Ce look, c'est pas genre un mois après ou alors en même temps j'ai découvert que Lola Monroe l'avait dans son freestyle de Stay Skimen. Je dis mais attends. 15 left home to get my money right. All I knew was hustle, bitch. You see what my money like, but I can still smell them potent broke memories. Guess that's how God kept me grounded. Like, oh, remember these? Et photo prise avec webcam, hein. Y a plus personne qui fait ça maintenant. Ensuite, ça, c'est juste méconnaissable. Je portais une frange, comme d'habitude. On n'assume pas l'énorme front. Là, j'avais acheté des imitations Doc Martens chez le chinois, qui puaient après. Le plus important, on parle de quoi? De la coupe. Je coupais ma frange, je faisais mon dégradé, j'avais fait ma couleur toute seule. J'avais pris une teinture blonde Garnier chez Carrefour à 6 balles et j'avais fait cette coupe. Je suis absolument méconnaissable. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Voilà, on va passer à la photo suivante. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que je me trouve pas mal dessus, mais surtout que on me reconnaît pas du tout. Déjà, c'était une époque où l'acné, elle m'a fait la misère. L'acné, je vous jure, j'avais des stars partout parce que j'avais arrêté la pilule. Oui, je vous le dis, la pilule, je vais pas lancer d'autres débats parce que c'est pas mon fort en ce moment. Et j'ai eu une poussée d'acné assez horrible. C'est pour ça que je vous dis que moi, la peau et tout, j'ai un background de calculatrice, tu vois ou pas. J'ai un background, on se foutait de ma gueule, je voulais pas parler aux gens de près, tellement j'avais des stars sur la tête. Toujours le filtre Nashville de Instagram, parce que le filtre Nashville, on le kiffait hein, à l'époque, hein, tous les anciens d'Instagram le savent. Ensuite... I was like... Qui se souvient de ces genres de casquettes? Je me souviens que je l'avais en rouge et que quand je prenais des photos, comme j'avais pas toutes les couleurs, je changeais les couleurs sur photo filtre. Le make-up, c'est pas possible, meuf. Meuf, c'est pas possible ton make-up. Le blanc là, le noir là, l'eyeliner. Oh! Tête. Oh my god, c'est quoi cette coupe? Mes mains ressemblent à un paquet de saucisses, comme diraient mes amis Nabil Ouedi. Ensuite, on va continuer sur la Tumblr attitude. Cette photo qui avait fait un buzz sur Tumblr. Qui se souvient des bracelets Hello Kitty là? Quand tu les enlèves, ça fait une forme. Et bah ouais, il y en avait plein. Comme je suis une meuf toquée, je les portais tous parce que c'était à l'époque du bac et je voulais qu'ils me portent bonheur. Bref, je faisais juste la touffe pour des photos sur Tumblr parce que j'assumais pas en vrai. Voilà, j'avais fait cette photo sur Tumblr, je crois qu'elle avait été rebloguée peut-être 800 fois. Il y a même un pote à moi qui m'a dit, tu sais que ta photo, je l'ai retrouvée dans un salon de tatoueurs et tout. Tellement cette photo, c'était le buzz les gars. Cette photo, c'était les millions d'abonnés pour moi. J'étais en fière tite, je vous jure, je l'ai accrochée chez moi cette photo. Anyway, je voulais vous montrer celle-là, pourquoi? Parce que oui, déjà je faisais ma manucure. Toujours pas le cas. Les 2 bagues que vous voyez, c'est moi qui les avais fabriquées. Prenez des anciennes bagues, simples. Je découpais du carton en forme d'étoile, je mettais de l'aluminium par-dessus et je collais à ma bague et après j'avais des bagues.
Et je faisais plein de bagues, je me souviens. Anyway, on va passer à quoi? J'avais une frange, mon pote, je vous jure, mon front il respirait pas, j'avais plein de boutons. C'est pour cacher mon front parce que pendant longtemps j'étais complexée parce que j'ai un grand front. Lunettes rondes, c'était mon dada, ça c'était en 2011. Ensuite, j'aime bien. J'aime bien, on peut constater que j'étais très fine. Je pesais 10 kilos de moins qu'actuellement. Ce look a été inspiré par Balmain parce que j'étais fan de Balmain, de Olivier Rousteing. Je le suis un peu moins maintenant. Je respecte toujours autant son travail, mais je suis un peu moins fan de ce qu'il propose en termes de défilé ces derniers temps. Mais en tout cas, en 2012-2011, le mec cartonnait et c'était grave la mode. Marc Jacob avait sorti une collection avec Louis Vuitton, tout en carré blanc et noir, à l'époque où il était directeur artistique. La mode de chez la mode, sauf que moi j'avais tout ça à prix bas. J'arrivais à dénicher des pièces chez Zara, H&M. Bonnes affaires, Chéra, les bonnes affaires. Ensuite, je voulais vous montrer celle-là parce que celle-là ont un bébé. Regardez, regardez ma tête. J'avais un menton, on dirait Stan Smith dans American Dad. Ensuite, ce que je faisais aussi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais participé à un concours des Galeries Lafayette et j'avais été sélectionnée pour faire l'un des plus grands défilés du monde. Et voilà. Creeper, qui a pas porté des creepers, sérieux? Qui a pas porté ce collant façon jartel alors que c'était un collant? La coupe, parlez pas de la coupe s'il vous plaît. Il y avait des coiffeurs, ils savaient pas quoi faire avec mes cheveux. Ils ont dit vas-y on va lui faire une banane jaune. J'ai pas compris. Pire défilé de ma vie. Un des rares et pire défilé de ma vie. Chéra, pourquoi t'as laissé les gens toucher tes cheveux? À chaque fois que je laisse les gens toucher mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ensuite, en école de mode, toujours. En fait, faut savoir que j'ai plein de looks différents. Je peux être très dark, très coloré, je peux être très classique, je peux être très rock, très machin, parce que je suis influencée par vraiment toute forme de choses. J'écoute toute forme de musique, j'écoute de tout et je m'intéresse vraiment à tout. Et là, pour le coup, c'est un de mes looks les plus dark, on va dire. Les lunettes qui ont traversé le temps. Et donc du coup vous voyez que cette paire de lunettes je l'ai continué à la porter jusqu'en 2014-2015. Et donc du coup voilà. Le cuir que j'avais chopé toujours en friperie, la jupe en friperie. Vous en avez en tout pour le total du look, je vais pas vous mentir, il y en a pour moins de 100 €, 60 €. Voilà. J'adore les jupes de mémé, ma vie entière. Cette coupe que je faisais, tout le monde se foutait de ma gueule. Voilà, je tenais à le dire. Tout le monde se foutait de ma gueule et je marchais dans la rue. Je m'en foutais, je disais oh putain j'aime trop mon look, je m'en fous de ce que vous pensez sur moi, je m'en fous. Vraiment je vous conseille de le faire parce que si vous avez envie de faire quoi que ce soit, faites-le et emmerdez le regard des autres. Ensuite, avec mes cheveux rouges, et franchement mes cheveux rouges j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très joli et je trouve que ça m'allait bien, j'aimais bien. Look en sortant de l'école, tout ça, clac clac, on me prenait, je me souviens ma pote Sandra, elle me prenait tout le temps mes photos, d'ailleurs big up à Sandra. Je voulais vraiment faire ressortir mes cheveux rouges, je me suis dit vas-y habille-toi en noir, voilà, toujours tout chopé en friperie, hein, toujours. En tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce, moi ça me booste les gars, vraiment. Toujours avec le hashtag mon carnet de Chéra, je vous vois sur Instagram, je vous like et je vous reposte. Ah oui, je voulais vous dire un truc, j'ai décidé, vous savez les commentaires épinglés, c'est toujours les miens. Et bah je me suis dit que cette fois-ci j'allais mettre en commentaire épinglé l'un de vos commentaires. C'est toujours le premier commentaire qu'on voit en fait. N'hésitez pas à vous lâcher un commentaire, le commentaire le plus original, le plus mignon, bref, celui qui m'aura le plus tapé à l'œil, je vais le mettre en commentaire épinglé. Donc voilà, bah sur ce comme d'hab je vous aime fort et je vous fais de gros bisous.